Christ. Loué soit Jésus par tous ses saints. Tous, sans exception, nous sommes appelés à devenir des saints. Grâce à tous les saints, grâce à leur fête, nous profitons des vacances de la Toussaint. Mais qu'en est-il des saints? Combien de personnes s'intéressent vraiment aux saints aujourd'hui? Combien de personnes connaissent la vie des saints? Pour beaucoup, au-dedans de chacun d'entre nous, il y a ce sentiment que la sainteté est réservée à quelques-uns de privilégiés, quelques-uns d'extraordinaires. Elle n'est pas pour nous. D'un autre côté, en voyant nos imperfections et nos limites, la plupart d'entre nous se découragent facilement et croient que nous ne sommes pas dignes d'être un saint. Alors, nous pensons que la sainteté n'est possible que pour des personnes parfaites, que pour des ascètes, que pour des martyrs, ou que pour des mystiques, etc. En réalité, les saints sont des gens ordinaires comme nous. Ils ont aussi leurs défauts, leurs limites et leurs faiblesses. Mais ce qui distingue les saints des autres, c'est une caractéristique qui est commune pour eux tous. Cette caractéristique, c'est une vie selon les béatitudes, c'est-à-dire ce sont des gens des béatitudes. L'évangile d'aujourd'hui vient de nous énumérer les 8 béatitudes prononcées par Jésus au début de son sermon sur la montagne. Le mot français béatitude vient du latin beatitudo, qui signifie le bonheur. À travers les béatitudes, Jésus fait découvrir aux gens une manière de vivre qui mène au bonheur. Une manière qui fera d'eux des bienheureux, qui fera d'eux des saints. À l'image de cette foule immense de saints, de la première lecture du livre de l'Apocalypse, qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, nous sommes tous appelés à devenir des saints. Des journalistes demandaient un jour à Mère Teresa de Calcutta: on dit que vous êtes une sainte, qu'en pensez-vous? On voit bien le sens de la question. Il fallait la provoquer un peu pour savoir ce qu'elle va répondre. On aurait pensé que par humilité, elle aurait sans doute répondu « Non, non, je ne suis pas plus sainte que d'autres ». On s'attendait sûrement à une réponse de ce genre. Mais ce qui est sûr, c'est que la réponse de notre sainte Mère Teresa était tout à fait le contraire. Elle dit « Mais monsieur, nous avons tous le devoir de devenir des saints. Et vous avez ce devoir-là vous-même comme moi. » Oui, chers frères et sœurs, cette réponse de Mère Teresa nous rappelle que l'appel à la sainteté est un appel qui concerne chacun d'entre nous, quelle que soit la vocation, le genre de vie qui est le nôtre. Oui, tous, sans exception, nous sommes appelés à devenir des saints, et ce jour de la Toussaint nous rappelle que seuls les saints peuvent voir Dieu. Seuls les saints entrent dans la présence de Dieu. Seuls les saints entrent dans la plénitude de son royaume. Dit de cette manière-là, c'est un peu inquiétant, surtout si l'on regarde de plus près notre propre vie. Et pourtant, chers frères et sœurs, nous n'avons pas d'autre choix. Devenir un saint ne veut pas dire forcément accomplir de grands exploits. Devenir un saint, cela veut dire devenir à l'image parfaite de Dieu, cette image à laquelle nous avons tous été créés. Et qui est Dieu? Dieu est amour, nous dit Saint Jean dans sa deuxième épître que nous venons de lire. Devenir un saint, cela veut dire apprendre à aimer. Et un jour, lorsque nous saurons
Et nous aurons aimé un jour, lorsque nous serons aimés parfaitement, sans aucun égoïsme, entièrement donné à Dieu et donné aux autres, alors là, chers frères et sœurs, ce jour-là, nous entrerons dans la joie de la présence de Dieu. Nous verrons Dieu tel qu'il est, comme nous l'a dit Saint Jean aujourd'hui dans sa deuxième lecture. Et c'est pourquoi nous serons vraiment comme lui. Être à l'image de Dieu, c'est aimer parfaitement. Pas une once, pas un iota d'égoïsme, pas une once d'absence d'amour n'entrera dans le royaume de Dieu. Cette voie de la sainteté, mes chers frères et sœurs, nous ne pouvons la sillonner qu'avec notre Seigneur, qui nous donne son esprit de sainteté, son esprit de sanctification. C'est Jésus qui nous donne la grâce, par le mystère de sa mort et de sa résurrection, par sa croix glorieuse, d'apprendre chaque jour, des fois en avançant et en reculant, d'autres fois en tournant à gauche et en tournant à droite, d'apprendre chaque jour à aimer un peu plus, un peu mieux. C'est cela notre voie, c'est à cela que nous sommes tous appelés. L'évangile des béatitudes, qui est l'évangile de cette fête, nous rappelle deux choses. Cette voie vers la sainteté, c'est une voie qui passe par le combat spirituel. Les pauvres de cœur, les doux, ceux qui ont faim et soif de la justice, ceux qui sont miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui se battent pour la paix, ceux qui sont persécutés pour la justice, ceux qui donnent leur vie pour le Christ. Tout cela exige de nous un travail sur nous-mêmes. Tout cela exige de nous un engagement chrétien, qui n'est pas un engagement du dimanche, qui est un engagement de tout notre être pour apprendre petit à petit à appartenir à Jésus complètement. Mais l'évangile des béatitudes nous rappelle aussi que cet engagement-là, que ce travail sur soi-même, que ce combat spirituel, c'est un chemin vers la joie, c'est un chemin vers le bonheur. Même dans les larmes et les souffrances du Christ en croix, il y a au plus profond de lui la joie de faire la volonté du Père, la joie de nous aimer jusqu'au bout, la joie de nous sauver. Si nous acceptons de nous engager complètement sur la voie de la sainteté, si nous acceptons de prendre le chemin ouvert par les béatitudes, c'est un chemin qui est certainement dur, c'est un chemin où l'on peut pleurer, mais c'est un chemin de joie et de bonheur. C'est un chemin d'ouverture à ce qui est le plus important. Et le plus important dans cette vie, le plus important dans ce monde, c'est bien évidemment la charité, c'est l'amour. C'est finalement Dieu qui est l'amour et la charité. Chers frères et sœurs, engageons-nous dans ce chemin de béatitude, dans ce chemin de joie et de bonheur. Engageons-nous dans cette voie pour apprendre à être véritablement heureux, d'un bonheur qui ne passera pas, d'un bonheur qui n'est pas lié à des succès, qui n'est pas lié à nos états d'âme, mais qui est lié au fait que petit à petit, nous approchons de notre Dieu, que petit à petit, nous devenons semblables à lui, non pas parce que nous serons devenus meilleurs, mais parce qu'il nous attire à lui. La sainteté, c'est reconnaître que nous avons besoin de Dieu, que nous avons besoin de Jésus pour nous apprendre à aimer. Être saint, c'est accepter de faire la volonté de celui qui nous a aimés le premier. C'est accepter de dire tous les jours dans notre prière d'une manière profonde que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est aussi et surtout faire toutes choses ordinaires d'une manière extraordinaire, c'est-à-dire avec beaucoup d'amour. Alors, chers frères et sœurs, mettons de l'amour dans tout ce que nous faisons et apprenons de Jésus à aimer comme il nous aime, et alors seulement nous serons des saints. Terminons avec ces paroles du pape François.
à l'occasion de la messe de la Toussaint à Rome en 2015. Il dit « Chers frères et sœurs, vivre les béatitudes, voilà la voie de la sainteté et c'est la voie même du bonheur. C'est la voie qu'a parcouru Jésus, ou plutôt, il est lui-même cette voie. Celui qui marche avec lui et passe à travers lui entre dans la vie éternelle. Demandons au Seigneur la grâce d'être des personnes simples et humbles, la grâce de savoir pleurer, la grâce d'être doux, la grâce d'œuvrer pour la justice et la paix, et surtout la grâce de nous laisser pardonner par Dieu pour devenir des instruments de miséricorde. C'est ce qu'ont fait les saints qui nous ont précédés dans la patrie céleste. Ils nous accompagnent pendant notre pèlerinage terrestre, ils nous encouragent à avancer. Que leur intercession nous aide à marcher sur la voie de Jésus et obtiennent le bonheur éternel pour nos frères et sœurs défunts, pour lesquels nous offrons cette messe. Amen. Amen.